Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler de patience. Parce que j'observe, je vois que la grande majorité des joueurs manquent de patience dans le jeu. Alors, je vais bien diviser pour que mon propos soit le plus clair possible. Lorsque tu débutes au tes étapes, dans les premiers classements, là, il y a trop de patience, notamment quand la balle elle est coupée. Alors là, les joueurs, ils sont paralysés, ils poussent coup droit, ils poussent revers. Au contraire, là, je ne peux que t'encourager justement à manquer de patience. C'est hyper important de savoir pousser, coup droit, revers, même, dans les 2-3 premiers classements, 5, 6, 7, voilà, d'être capable de le faire sans faire de faute, mais passer cela, une fois que tu as fait maîtrise là, il faut évidemment que tu développes tes capacités offensives, top-spin coup droit, top-spin revers, hormis si à l'inverse, non, de toute façon tu devras le faire, mais hormis si tu veux être contreur, et que là tu te retrouves sur des adversaires qui veulent top-spinner, mais si tu n'apprends pas à top-spinner avant eux correctement, tu vas te retrouver contre des adversaires qui vont pousser. Donc tu vas, même si tu veux contrer et que tu veux développer un système de jeu de contreur, tu vas te retrouver que contre des adversaires qui poussent et ton système de jeu, tu pourras pratiquement jamais l'utiliser. Donc voilà. Donc là, au contraire, une fois que tu as cette maîtrise-là, il faut un petit peu derrière manquer de patience. Ça ne c'est pas manquer de patience. On pousse une fois, on pousse deux fois, on pousse trois fois. Euh, Sur en général deux ou trois poussettes, il y a toujours une balle qui va être un peu plus molle, un peu plus haute, un peu plus longue, parce que des fois, si elle est de rebond, c'est pas évident. Un peu plus longue que les autres, que tu vas pouvoir touch avec ton revers ou touch avec ton coup droit pour lancer le jeu et prendre l'avantage sur ton adversaire. Donc ça, c'était la base, la présentation. Passer cela, une fois qu'il y a eu le premier top spin qui est fait, par toi ou par ton adversaire, ce que j'observe, c'est que beaucoup d'entre vous manquent de patience. Tu veux trop rapidement marquer le point, battre l'adversaire, l'écraser, le mettre hors de portée, lui faire un coup gagnant, lui jouer une balle qu'il ne peut pas contrôler, lui jouer une balle. Et donc, faute, 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 faute. Maintenant, ce qu'il y a de dur, c'est que, euh, avant de continuer, je te donne moi mon sentiment, je gagne et j'ai toujours gagné une, pas un petit peu, une montagne de points en étant patient. Une montagne de points en étant patient. Pourquoi? Parce que ça te permet vraiment évaluer le niveau de ton adversaire. J'ai joué des tonnes et des tonnes et des tonnes d'adversaires quand j'étais plus jeune, quand j'étais classé 10, 11, 12, 13. Je touch une revers, la balle revient, et au lieu de vouloir écraser mon adversaire, l'écrabouiller, marquer le point, prendre le pivot, je remettais une ou deux balles dans le revers, assez profond, avec de la sécurité, et le joueur, sans que je lui ai rien demandé, il va chercher à forcer avec son revers, il va essayer de prendre un pivot, mais il ne le fait pas bien, il fait la faute, ou encore mieux, je fais deux revers de façon extrêmement classique, et il recule. Et il recule. J'ai rien fait. J'ai pas pris de risque. J'ai été bien placé. J'ai pas accéléré. J'ai joué deux balles très classiques, à mi-profonde, qui sont pas ultra appuyées. Et le joueur, il recule. Et donc c'est ça. Si tu n'as pas cette patience-là, c'est pour ça que tu n'as pas cette patience-là, que tu veux tout de suite faire des choses, parce que c'est vrai que c'est important de faire des choses. Si tu veux tout de suite et tout le temps et trop souvent et tout le temps faire des choses, bah, tu vas faire faute, 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 faute. Et après, quand tu vas te dire, bon, bah là, je fais trop de fautes, je vais essayer d'assurer. Malheureusement, faire des fautes comme ça a une incidence, c'est que la confiance de ton adversaire, elle est montée. Et que là, ton adversaire, lui, il va commencer à faire des choses et bah, il y a de fortes chances pour que, comme il a gagné en confiance, bah, son niveau de réussite, il augmente également. Donc, du coup, il te rentre dans la face. Et donc, toi, tu veux refaire des choses et donc tu fais encore plus de fautes. Et là, tu es dans un cercle vicieux parce que du coup, bah, tout tourne en la faveur de ton adversaire. Tout ce que tu as voulu faire tourne en faveur de ton adversaire. Et en fait, moi, avec ce système, ça me permettait en fait assez facilement d'évaluer le vrai niveau de mon adversaire. Si je me rends compte qu'en faisant sans être pressé, je parle bien une fois qu'il y a une balle liftée. Hein, quand on est en poussette, on connaît, on pousse, on pousse, on pousse, on s'en sort plus, coup droit, revers, coup droit, revers. Une fois qu'il y a le premier top spin qui est fait par toi ou par le partenaire, je suis un petit peu patient. Je vois ce que l'adversaire sait faire. Et des tonnes de fois, je me suis retrouvé à gagner plein de points. Et quand je dis un ou deux, c'est pas un ou deux, mais des milliers de points, j'ai gagné comme ça en ne faisant pratiquement rien. Je remets tranquillement une fois, deux fois dans le revers. Et je vois, est-ce que le joueur, il m'agresse diagonale? Et peut-être je vais la bloquer et hop, il va faire la faute. Ok. Et j'ai rien fait de particulièrement dur en fait. Et peut-être que le joueur, il va venir en ligne droite. Et
je me déplace, je top spin. Ah, bah je vois que ouais, certes, il me fait me déplacer, mais je gagne le point. Bon, bah ok, je vais pas prendre plus de risques. Pourquoi je prendrais plus de risques? Parce que même quand il m'écarte, je suis capable de gagner le point. Parce qu'au final, voilà, je reviens toujours à l'efficacité au final. Peut-être que je vais bouger plus que lui, mais si, lorsque je bouge, j'ai l'avantage, pourquoi est-ce que je vais moi-même chercher à forcer avec mon verre, prendre le pivot, mettre une brique en ligne droite, mettre une brique en diagonale, refaire un top spin très dur, alors qu'en laissant l'adversaire faire des fautes, essayer d'accélérer, bah, je me rends compte que bah, j'ai l'avantage, je marque 3 points sur 4, 2 points sur 3, ça me suffit pour gagner le set, pour gagner le match au tennis de table. Et c'est pour ça que c'est ultra important. Maintenant, là où il y a la difficulté, parce qu'effectivement, hein, dit comme ça paraît facile, mais là où il y a un trou là-dedans, c'est que lorsque tu vas vouloir être patient, il faut que tu sois capable, et ça c'est vraiment très très dur. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris, évidemment, même aujourd'hui, qui m'a pris des années de perfectionnement, balle après balle, pour comprendre et pour voir qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas. Lorsque tu vas vouloir être patient, il faut quand même que dans tes balles, il y ait une certaine intention de hauteur, de profondeur, de vitesse. Parce que si ta balle, tu veux être patient, mais que ta balle, elle manque trop de qualité, bien sûr, et là, ça m'est arrivé également des centaines de fois et des milliers de fois, bah, je me prends un pain. Parce qu'à un moment donné, si tu veux être trop patient, il ne faut pas que ta patience, le fait que tu sois patient, ça, que tu perdes toute intention dans la balle. Si vraiment ta balle bah, elle manque trop de qualité, comme bah, des fois ça m'est arrivé évidemment des milliers de fois aussi, bah, je vais être tellement patient pour tester l'adversaire que bah, ma balle elle est trop facile. Donc là, l'adversaire il me punit, il m'écarte en ligne, je suis battu, je suis à 3 mètres, il me met une boîte, il prend son pivot et il m'aligne revers, là c'est moi qui recule. Donc là, forcément, et là, ce travail-là, celui-là, il m'a pris balle après balle, mois après mois, année après année. Là, on est vraiment dans le dur. Pour évaluer quel degré de balle je peux jouer sur la table en fonction de mon niveau où j'ai énormément de sécurité, ça veut dire que je suis quasiment sûr à 100% de ne pas faire la faute. Et en même temps, c'est un degré de balle qui me permet de tester le niveau de l'adversaire, voir est-ce que bah, l'adversaire il va être en capacité de me punir, de faire des choses compliquées pour gagner le point sur moi, avec mon niveau actuel. Et en même temps, bah, l'adversaire, bah, ma balle elle n'est pas trop facile, il ne peut pas me punir avec son verre, avec son coup droit, tout simplement. Donc maintenant, je veux que tu te remettes toi, dans ton état d'esprit maintenant, ton niveau aujourd'hui, à la table. Pense à ces balles-là. Quand le jeu est lancé, est-ce que tu penses mécaniquement à faire cela, à tester ton adversaire, deux trois balles dans le revers, je dis parce qu'on joue naturellement beaucoup dans le revers. Est-ce que naturellement tu penses au début de match, tout simplement, à aller jouer deux trois balles une fois le jeu lancé dans le revers et à voir qu'est-ce qui se passe? Qui prend l'avantage? Et toi, quand tu forces pas, est-ce que bah, tu gagnes le point, tu perds le point, ou est-ce que au début, à chaque fois, bah, tu vas être sur ce, comme je l'ai dit, sur ce petit gap où ta balle, elle va manquer trop de qualité parce que tu vas pas réussir à vouloir être patient et à avoir de l'intention. Donc, voilà, il faut qu'il y ait les deux ensemble et ta balle, elle va manquer de qualité. Donc là, le joueur, il va te punir. Ou sinon, bah, tu vas plutôt bien y arriver. Tu vas te rendre compte effectivement que il y a beaucoup de balles, en étant un petit peu patient, sans vouloir à tout de suite écraser l'adversaire, à vouloir marquer le point par toi-même, avec ta propre technique, etc., bah, que tu gagnes l'avantage et qu'en final, bah, tu es capable de le faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses comme d'habitude. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao.